Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog, ce sera donc le numéro 16. Et aujourd'hui on est mardi. Je ne vous prends que aujourd'hui parce qu'en fait dimanche j'ai pas vraiment eu envie de vlogger, j'avais envie de sortir donc je suis allée me balader. Même s'il pleuvait, c'était quand même très agréable de sortir un petit peu et de faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. Et je me disais que j'avais tellement hâte que les beaux jours arrivent pour pouvoir sortir un peu plus. Et hier, donc le lundi, j'ai surtout fait du point de croix parce que j'étais en train de préparer un vlog sur le point de croix. Donc si ça vous intéresse, il sortira, ou il sera peut-être sorti durant la semaine. Je sais pas encore, ça dépend si j'arrive à me motiver pour faire le montage. Donc normalement ça devrait le faire. Et si il n'y a que le coloriage qui vous intéresse, du coup vous pouvez rester sur ce vlog. Parce que voilà, j'ai dédié un vlog au point de croix au cas où ça n'intéresse pas tout le monde, surtout des personnes qui ne font que du coloriage par exemple. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Et donc on se retrouve donc le mardi, on est en milieu fin d'après-midi. Il fait quand même plutôt jour, donc c'est vraiment chouette. Et je voulais vous partager le début de coloriage que j'ai commencé dans le Color by Number Patterns. J'arrive à la page numéro 30 je crois. Donc ça donne ceci. Donc comme vous pouvez voir, je suis partie dans des tons de bleu, de vert et de violet mauve. J'ai sorti donc mes feutres à alcool. Pour l'instant, ici, il y a les couleurs que j'ai utilisées pour le moment. Et de l'autre côté, à ma gauche, il y a les couleurs que j'envisage d'utiliser. Ce sont toujours des tons de vert, des tons de bleu. Par contre, tous les violets, notamment ceux-là, les deux Sharpie et les deux feutres à alcool de Action, je les aime vraiment beaucoup. Et du coup, ça donne ces 4 teintes de couleurs. Donc c'est plutôt chouette parce que ce qui est vraiment cool en mélangeant ces deux gammes de feutres, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs, donc c'est trop chouette. Ça me fait plein de dérivés de violet mauve et pareil pour les bleus et les verts. Sauf pour les verts, pour l'instant j'ai pas utilisé de Sharpie. Et donc je vais essayer de continuer tout ça en étendant la zone comme j'ai l'habitude de le faire. Là c'est vrai que depuis un moment je commence surtout au centre. Alors qu'avant, quand je suivais la légende, j'étais surtout au niveau du départ du coloriage en haut à gauche. Et je trouve que c'est plus sympa de partir du centre pour étendre entre guillemets la zone de couleur. Et de bien étaler, de bien éparpiller les couleurs comme je le souhaite. Je me demande vraiment si vous aussi vous faites ce genre de petit exercice. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez me dire dans quel livre vous faites ce genre d'exercice. Moi je fais dans ce livre là, mais je sais qu'il y a énormément de livres où il y a des formes géométriques, des styles mandala, vraiment en tout genre. Je sais pas vraiment quel nom ça a, ce genre de bouquin. Il faudrait que je me renseigne, à part type mandala. Il y a beaucoup de gens qui appellent ça des type tapisserie. Mais je trouve que c'est encore différent pour le coup. Parce que c'est pas des mosaïques, c'est des sortes de mandalas. Ouais, c'est des sortes de motifs à répéter. Je sais pas trop. Et après, est-ce qu'il y a vraiment un nom pour ce genre de coloriage? Ça reste du coloriage libre dans tous les cas pour moi. Et c'est vraiment de la détente. Voilà, ça me permet vraiment de me vider la tête moi pour le coup. Et donc je pensais peut-être continuer ce coloriage là dans l'après-midi et partir sur le petit montage, en tout cas le début du montage pour le point de croix. Donc voilà, j'espère que vous aussi votre semaine a bien commencé. Je me rends compte qu'on est quasiment au milieu du mois, quasiment. Et j'ai pas vraiment regardé combien de coloriage j'ai fait. J'ai vraiment cette impression là que les 2 dernières semaines, comme j'étais plutôt fatiguée, j'ai pas tant que ça colorié. Bon, même si j'ai fait quelques petits trucs. Et il faudrait que je retourne dans certains bouquins. Notamment le Disney Princess. Et peut-être enfin terminer Mandala Fun aussi, que je reporte encore et encore. Notamment au niveau des fonds à la pastel.
j'ai pas trop envie de faire de la pastel, notamment parce que ça fait vraiment, ça met vraiment de la poudre partout sur le bureau et c'est un peu embêtant à nettoyer, mais bon, il me suffirait peut-être d'une ou deux après-midi, je ne sais pas. Je crois vraiment qu'il m'en reste plus beaucoup, une dizaine, même pas. Il faudrait vraiment que je me cale une après-midi dans le mois. J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir mettre ce livre enfin de côté et pouvoir vous montrer l'entièreté de tous mes coloriages dans ce livre-là. Je vous avais pas montré, j'ai fini les contours dans mon coloriage dans le manga mystère, donc je vais vous le montrer. Donc pour le manga mystère, ça donne ceci. Je suis assez contente du rendu final. Donc il a été entièrement fait au crayon couleur, sauf le contour qui est à la peinture. Et donc pour une fois, j'ai repassé les traits au Posca pour changer par rapport au Papermate. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Pour le coup, le Posca se dépose beaucoup plus facilement, ça glisse vraiment sur le crayon couleur. Contrairement au Papermate qui parfois, en tout cas la mine, elle avait tendance à être abîmée plus facilement avec le crayon couleur. Et donc là, il n'y a eu vraiment aucun problème. Et donc pour le rendu final, il s'agit donc d'une jeune fille sur un vélo qui se balade en ville et dans l'arrière-plan, il y a des immeubles. Donc je suis quand même contente des couleurs finales et il m'a pas pris tant que ça de temps, je crois, mes souvenirs. Je sais vraiment plus, je crois que j'ai fait ça samedi et j'ai dû terminer ça entre dimanche et lundi. Mais bon, pour moi c'était pas vraiment du coloriage dans le sens où c'était surtout repasser des contours. Donc voilà, mais au moins il est terminé et ça me fait un coloriage de plus dans ce petit bloc qui commence vraiment à se réduire. Donc là j'étais page 38 et donc il en reste 11. Donc c'est chouette, c'est très chouette. Donc voilà pour mes petites avancées. Et donc je vais essayer d'ici la fin de la semaine faire d'autres avancées coloriage. Et tout simplement me détendre en faisant le loisir créatif que j'aime. Donc je vous souhaite également d'avancer dans vos projets durant cette semaine. Et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Des bisous, bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est vendredi soir, il est quasiment 21h. Et je ne vous ai quasiment pas pris de la semaine, sauf l'autre jour, mardi je crois, où j'ai débuté ce vlog. La semaine est vraiment passée assez vite pour moi, très remplie, très chargée même au niveau de mon travail. Et j'ai pas fait grand chose au niveau coloriage, je trouve en tout cas, c'est toujours un peu compliqué. Disons que quand j'arrive à la fin de la semaine et que je me rends compte que j'ai colorié que dans 2-3 livres, disons que je me dis que j'aurais pu faire mieux, on va dire. J'aurais pu avancer en tout cas plus mes encours. Mais bon voilà, je vais me rattraper ce week-end je pense. Et donc ce que j'ai fait depuis que je vous ai pris. Alors j'ai fini le coloriage que j'avais commencé. J'en ai fait un autre, il est quasiment terminé. Et j'ai commencé ce matin un coloriage dans Le Princesse. Je suis trop contente de moi par rapport au fait que voilà, je l'ai ouvert, je me suis dit allez celui-là je le fais et puis je me suis lancée. Et donc voilà, bon il n'est pas très avancé mais voilà c'est un en cours donc c'est chouette. Je vais vous montrer du coup mes petites avancées et puis bon on va discuter un peu niveau matériel. Donc pour le Color by Number, le coloriage que j'avais commencé, maintenant il est terminé et il ressemble à cela. Je suis vraiment super contente du résultat final, très contente de mes choix de couleurs et aussi voilà, de la façon dont j'ai posé ces couleurs là. Vraiment super contente, c'était assez long à faire. Les contours ont été refaits au Papermate comme d'habitude et ouais je le trouve vraiment très beau. Je trouve vraiment que ces trois couleurs, le bleu, le vert et le mauve, vont vraiment super bien ensemble. C'est pas la première fois que je les utilise. Que je retrouve. Ouais, il y avait celui-là où il y avait du vert et du mauve.
Et dans celui-là aussi c'était du rose mauve bleu vert. Donc voilà, ça reste dans les mêmes teintes je trouve, et j'adore vraiment le rendu que ça donne à chaque fois. Et ouais, vraiment super contente. Je suis partie du centre comme je vous avais montré, et puis voilà, je me suis étendue comme d'habitude, et c'est un peu ce que j'ai fait avec le suivant, je vais vous le montrer. Donc la page suivante elle est comme ceci, c'est plus de la géométrie pour le coup, beaucoup de formes géométriques. Je suis partie du centre. Donc je suis partie du principe que j'utilisais également 3 sortes de couleurs dans les tons orange, bleu et verte. Et donc voilà, j'ai décidé que le centre c'était du orange. J'ai pris mon orange le plus pétant, il est très fluo, je l'aime beaucoup. Et après bah voilà, le vert un peu fluo, du bleu pas fluo mais très intense. Et après voilà, j'ai dispatché avec du bleu beaucoup plus doux on va dire. Et voilà, je me suis étendue. Comme c'était 3 formes qui se répétaient, bah, j'ai pris les mêmes couleurs pour chacune. Pareil pour ces 3 formes là. Et après je suis partie dans le coin. J'ai commencé à mettre du bleu tout autour. Et après voilà, j'ai étendu mes couleurs. Et je voulais faire un côté. Et bah, pourquoi pas, peut-être pas ce soir, mais dans tous les cas au moins demain, bah, discuter avec vous et le compléter, le terminer avec vous, ce serait vraiment pas mal. C'est pour ça que je l'ai pas terminé. J'ai quand même commencé à repasser les contours au Papermate. Et je me suis un petit peu foirée là, mais bon c'est pas grave. Et donc bah voilà, je suis quand même assez contente de ce rendu. J'ai vraiment essayé de ne pas coller les couleurs ensemble. Par exemple qu'il n'y ait pas trop de orange juste à côté, ni de vert ni de bleu. Et je crois que ça a plutôt bien marché. Donc je disais, il y a juste ici dans le bas où j'ai pas vraiment trop réussi. Du coup j'ai réutilisé les couleurs des sortes de rubis dans le coin. Donc voilà, et bah, tout ça a été fait au feutre à alcool. C'est vraiment très agréable quand on n'a pas trop de temps devant soi et qu'on veut juste colorier et se détendre. J'aime vraiment beaucoup faire ça le matin, juste avant d'aller au travail. C'est vraiment super chouette. En tout cas, moi ça me permet de me dire que j'ai un petit peu colorié dans ma journée. Et bah, le fait d'avoir terminé le précédent et d'avoir bien avancé celui-là, c'est quand même sympa. Et donc le précédent c'était la page 29 et c'est celle-là la page 30. Je crois que la dernière fois j'avais dit que j'étais arrivée à la page 30 et en fait je me suis trompée. J'ai recompté, donc normalement c'est 29 et 30. Donc voilà. Je suis quand même super contente de mes avancées dans ce petit cahier. J'espère vraiment le terminer dans l'année. Bon, je pense que c'est vraiment bien parti pour le coup. Et maintenant on va passer aux princesses. Donc le princesse, je pense que vous commencez à le connaître un petit peu. Je crois que j'ai fait la page 2, oui c'est ça. Donc vous connaissez Vaiana, je l'ai fait il y a quelques temps. Et donc voilà, j'ai commencé celui-là ce matin. Je vous ai un petit peu partagé ma petite avancée sur Instagram. J'ai commencé donc par les teintes de bleu. Je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Comme ça vous verrez la légende et je pense qu'il se regarde comme ça. Donc au niveau des teintes de bleu, il y en a 4 à choisir. Et donc j'ai choisi ces 4 là. Au début je voulais partir sur les polychromos, comme d'habitude. Mais en fait les teintes de bleu sont un peu différentes de par exemple de celles qu'il y avait pour Vaiana. Il y avait une sorte de bleu très foncé, un bleu un peu mauve, un bleu on va dire normal et un bleu clair. Et voilà, j'ai préféré choisir ces crayons là. Et ce que je comprends pas trop dans la légende, c'est que le symbole Q par exemple c'est du noir, mais le 1 également. C'est juste ça, vraiment pour le coup, peut-être que c'est un noir un peu moins intense pour celui-là. Du coup j'ai pris du crayon de couleur, donc j'ai pris
un crayon de couleur noir tout simple et j'ai commencé à repasser les contours, donc je pense que là ce sera le personnage qui commence à apparaître. Et tout autour, bah voilà, il y a de la petite végétation, c'est vraiment très très sympa à faire. Donc après avoir fait les bleus, donc je suis partie donc sur ce côté-là, j'ai commencé à faire les petites fleurs que vous voyez. Et après, bah, je me suis dit que j'allais choisir les teintes de rose, mais c'est là que s'est posé un petit dilemme. Comme vous pouvez voir, il y a des teintes de rose mauve et voilà, il y a du rose très très pétant. Et dans mes gammes de rose mauve, bah, au final, je n'ai pas vraiment ces couleurs-là. En tout cas, pas dans les gammes de crayons de couleur que j'utilise actuellement. J'ai rassemblé les quelques crayons de couleur que je pensais qu'ils conviendraient pour la légende. Et en fait, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que je vais regarder dans mes autres gammes de crayons de couleur que je n'ose pas encore utiliser pour le coup. Donc voilà, je pense que je reviendrai vers vous pour vous montrer bah, d'autres crayons de couleur prochainement. Parce que bah, voilà, il y a du... Je sais pas vraiment... pour moi c'est des teintes de fuchsia en fait. Il y a du fuchsia normal, du fuchsia foncé. Et après il se dérive en fait en teinte. Et pour le coup, ouais non, j'ai pas vraiment ce genre de couleur là. Il y a peut-être juste pour le 7 et le 8 où je pourrais prendre les polychromos parce qu'ils sont plutôt intenses. Et au niveau du 5 et du 6, bah, je pense que ce sont des teintes de peau. Donc voilà, je peux prendre du beige un peu foncé, du beige clair. Je pense que ça peut le faire. Après au niveau des marrons, il n'y a aucun problème, il n'y a que 2 teintes de marron. Et il y a une sorte de... peut-être encore noir ou marron très foncé. Et le 1 c'est du noir de toute façon. Donc voilà pour ces teintes là. Ensuite au niveau des verts, bah, j'ai pris les 3 polychromos que j'ai l'habitude d'utiliser également. Donc le plus foncé c'est le G, le moyen c'est le F et le plus clair c'est le E. Et donc bah, j'ai commencé à les dispatcher également sur la feuille. Pour le symbole D, j'ai pris le jaune des polychromos tout simplement. Et pour le H et le J, c'était plutôt des teintes un peu ocre, un peu vert kaki pâle. Pour le H, j'ai opté donc pour l'ocre que j'ai en polychromos. Et pour le J, ce sera cette teinte. Je l'ai testée sur une feuille et je trouve vraiment qu'elle est pas très loin du J. En tout cas, je pense que c'est la couleur que moi je possède parmi mes gammes qui s'en rapproche le plus. Donc au niveau des teintes, c'est quasiment trouvé. Sauf, bah voilà, comme je vous ai dit, les dérivés de rose mauve. Au pire, bah, je prendrai plein de teintes de roses différentes, je pense. Mais ouais, ce coloriage, il est vraiment différent des autres. Pour l'instant, j'ai pas fait énormément de couches. À part au niveau du nœud, je pense que c'est bon. Au niveau des fleurs bleues, j'ai repassé le contour pour l'instant au niveau du N. Et il va falloir que je repasse une petite couche pour le bleu clair. Et sinon, au niveau des autres couleurs, j'ai vraiment fait qu'une seule couche. Et bah voilà, je vais intensifier au fur et à mesure. Et bah voilà, les petits détails vont apparaître, c'est vraiment chouette. Et bah voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir commencé. En espérant le terminer dans le week-end, ce serait vraiment super chouette. Mais voilà, il y a pas mal de détails dans ce genre de livre. Donc voilà, je vais quand même prendre mon temps, bien intensifier les couleurs comme j'aime bien le faire. Et puis voilà, on verra où j'en suis à la fin du week-end. Donc voilà pour mes petites avancées coloriage. Je pense que ce soir, je vais continuer à avancer le princesse. Et puis j'espère vous retrouver demain pour vous montrer mes avancées. Et pourquoi pas, si j'ai réalisé d'autres avancées coloriage dans la matinée du samedi, bah voilà, je vous montrerai tout ça. Et j'espère que vous aussi, vous avez fait de belles avancées et que vous pourrez les continuer durant ce week-end. Je vous dis donc à demain. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est samedi matin, enfin, on est presque en fin de matinée. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce sera le dernier jour où je vlog, mais j'espère pouvoir faire plusieurs parties durant la journée.
Donc hier soir j'ai un petit peu avancé mon coloriage dans le Princesse, je vais vous le montrer. Donc ça donne ceci pour l'instant. Je suis très contente de mon avancée. J'ai réussi à trouver certaines couleurs au niveau des marrons et donc je les ai déposées un petit peu ici. J'ai pas mal avancé sur le fond derrière le personnage. Je me suis pas encore attaquée au personnage comme vous pouvez voir. Je vais mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc bon, je pense que vous avez reconnu le personnage. Moi je l'avais déjà plus ou moins reconnu rien qu'avec le petit nœud. Et la forme du visage aussi que l'on peut apercevoir même à travers tous les traits. J'aime beaucoup le décor de fond, les couleurs changent de d'habitude, c'est un peu moins flashy et ça me permet d'utiliser des crayons de couleur au niveau des couleurs que j'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser, donc c'est vraiment chouette. Au niveau des contours, c'est du 1 et je pense que je vais m'attaquer à ça ce matin. J'ai bien envie de mettre en avant le contour des petites illustrations du décor et tout, et également faire tout le contour du personnage, pourquoi pas. Et après je m'attaquerai à trouver toutes les couleurs au niveau des mauves roses, comme je vous en ai parlé hier soir. J'ai pas encore regardé dans mes affaires, mais il va vraiment falloir que j'ouvre d'autres gammes de crayons de couleur, parce que vraiment ces couleurs là je les ai pas et j'ai quand même envie de regarder si je les ai. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous pouvez colorier pas mal durant ce week-end là. J'ai oublié de vous le dire aussi hier soir, mais en fait je suis en week-end depuis hier soir et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça faisait 3 ou 4 semaines que j'avais pas eu de samedi. Donc vraiment, j'ai vraiment envie d'en profiter. Bon, surtout au niveau du coloriage et peut-être des autres loisirs créatifs que je vous partage sur la chaîne. Mais c'est vraiment chouette d'avoir 2 jours d'affilée au niveau du repos. J'espère que vous aussi, vous avez votre week-end pour vous. Que vous coloriez ou pas, en tout cas que vous profitiez et que ça vous aide à vous ressourcer au niveau de votre semaine de travail ou de cours, de vie de famille, de côté personnel, professionnel, dans tous les cas. Ça demande toujours beaucoup d'énergie d'être actif toute la semaine. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous arriverez à vous ressourcer durant ce week-end. Et donc je pense que je vais me lancer sur les contours comme je vous ai dit et j'espère vous retrouver un tout petit peu plus tard. Des bisous, bye. Et recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve un petit peu plus tard. C'est passé un peu plus d'1 heure je pense et j'ai pas mal avancé sur mon petit encours dans le coloriage Mystère Princesse. Donc comme vous pouvez voir, le personnage commence vraiment à apparaître. J'ai intensifié les couleurs au niveau des branches de la végétation. J'ai fait tous les contours au niveau de la couleur numéro 1 avec le Peppermint. Donc voilà, on voit vraiment le personnage qui est apparu. Il s'agit de Blanche-Neige si vous ne l'avez pas reconnu. J'ai l'impression que ce sont les vieilles couleurs entre guillemets de ce personnage parce que le nœud est bleu et je crois l'avoir vu rouge dans les coloriages les plus récents et la robe est rose alors que moi j'ai plutôt en tête l'image d'une robe bleue pour Blanche-Neige, d'une robe bleue et jaune. On va dire que ce sont les vieilles couleurs et elle a bien évolué depuis qu'elle a été créée. Je crois que Blanche-Neige c'est l'un des premiers, ou c'est même le premier Disney à être sorti en film, et je crois que c'était dans les années 30, donc ça date un petit peu, ça va bientôt faire 100 ans même, c'est assez ouf. Et donc j'ai commencé à intensifier également le jaune, donc les couleurs marron, et je lui ai créé sa petite bouche, c'est le 8. Pour ça j'ai pris un polychromos. C'est le 219 Deep Scarlet Red. Il est un peu rouge-rose, donc du coup je l'ai pris celui-là. Pour les autres couleurs roses, j'ai pas encore checké. Et je pense que je vais continuer à intensifier toutes les couleurs que j'ai déjà déposées. Et je finirai par les teintes de rose. Je vais vraiment essayer de déposer toutes les autres couleurs avant. Comme ça, j'aurai plus qu'à me concentrer sur ces dernières couleurs là entre les gammes du chiffre 5 au symbole C, je pense vraiment, mis à part le 8 dont je vous ai déjà parlé. Et voilà, je lui ai également fait ses petits yeux et je la trouve vraiment très très jolie.
C'est comme si elle écoutait la nature ou les oiseaux et qu'elle est à l'extérieur. Donc c'est super chouette comme illustration. Je pense que là je vais faire une petite pause coloriage. Ouais, il est à peu près 13h, je vais faire une petite pause. Et je vous retrouve un peu plus tard si je le continue ou si je fais autre chose, parce que j'avais quand même prévu de finir mon coloriage en cours dans le Color by Number, celui que je vous ai montré hier soir. On se retrouve donc un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Et recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. On est toujours samedi, mais on est un peu plus tard, en fin d'après-midi. Il est à peu près 17h. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal avancé au niveau du coloriage. Je suis très contente de moi. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai repassé les couches au niveau de toutes les premières couleurs que j'avais posées, notamment au niveau du fond vert. Je suis pas totalement satisfaite. Je pense qu'il faut que je repasse une dernière couche et que je reste dans le même sens aussi, parce que j'ai tendance à colorier un peu dans tous les sens parfois. Mais sinon, c'est pas mal. J'ai passé un petit peu au niveau des contours du personnage. Donc maintenant on voit sa main, on voit un peu le contour de son visage. Et il me restera donc toutes les teintes de rose, donc du 5 au C, comme je vous en avais parlé tout à l'heure. Et j'ai regardé dans mes affaires, j'ai retrouvé la boîte de crayons que je cherchais. Donc je pense que je vais pouvoir faire ça, mais peut-être pas aujourd'hui du coup, parce que je trouve que j'ai quand même fait pas mal de crayons de couleur. Et j'ai bien envie de retourner dans celui-là pour le reste de la journée. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, mais j'avais quand même bien envie de vous montrer ma petite avancée. Et donc vous verrez sûrement le final, en tout cas le coloriage terminé la semaine prochaine, parce que pour aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué. Et du coup ouais, je suis quand même assez contente de moi, déjà d'être retournée dedans, d'avoir pris le temps surtout de faire tous les petits détails. C'est assez long à faire, mais j'aime vraiment de plus en plus. C'est vrai que j'avais énormément peur au tout début d'aller dans ce livre, et j'appréhende beaucoup moins, comme je suis quand même assez contente des résultats que j'obtiens. Je pense que c'est ça aussi qui fait que j'aime aller vraiment de plus en plus dans ce livre. C'est sûr, j'y vais pas non plus toutes les semaines, mais bon voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. Disons que ça devient entre guillemets plus facile, du coup ça me fait moins peur, et donc j'y vais plus facilement. Et j'apprécie vraiment beaucoup cet état d'esprit, c'est super chouette. Il y a tellement de livres, je pense que c'est pareil pour vous, il y a tellement de livres que j'ose pas aller dedans, parce que j'ai l'impression que j'ai pas le niveau, que je suis incapable de rendre le dessin ou l'illustration jolie en fait. Mais voilà, des fois il faut juste tenter, s'entraîner, et on obtient au final quand même un résultat plutôt correct, plutôt satisfaisant. Donc voilà, ce serait peut-être un des objectifs de l'année aussi, d'avoir moins peur, de sortir un peu de cette zone de confort dans laquelle je m'enferme au fur et à mesure, notamment en faisant énormément de coloriage mystère aussi, plutôt que des coloriages libres. C'est vrai que c'est pas évident quand on se restreint par facilité entre guillemets, mais bon voilà, j'essaye de faire des petits efforts à mon niveau, à mon échelle, et je pense que ça ira de mieux en mieux à force. Dites-moi en commentaire si vous aussi c'est quelque chose qui fait partie entre guillemets de votre quotidien niveau coloriage, d'aller plutôt vers les choses qui sont faciles pour vous, plutôt que voilà, de sortir de cette zone de confort, d'être entre guillemets courageux, courageuse et de se lancer dans des illustrations, des livres dans lesquels on n'a pas forcément le niveau. Mais voilà, c'est en testant et en expérimentant qu'au final on s'améliore. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la vérité. Je veux bien que vous me partagiez ça dans les commentaires. Je me sentirai sûrement moins seule pour le coup. Mais je pense qu'on est vraiment beaucoup dans ce cas-là. Et donc voilà, pour ce petit coloriage qui m'aura pris quand même pas mal de temps, mais qui avance. Donc vraiment très contente.
Et bah voilà, je vais passer dans le Color by Number Patterns de Jade Summer. Je vais finir mon coloriage en cours avec vous. A tout de suite. Donc au niveau du Color by Number Patterns, la page 30, j'en étais là. Je vous l'avais montré hier soir. Et au niveau des feutres à alcool que j'utilise, en tout cas pour le reste du coloriage, il y a ces deux couleurs, donc orange, bleu un peu ciel. Il y aura besoin du bleu un peu pétant dans le coin en bas, un peu le bleu foncé, mais ça c'est un Illustration Markers. Et il y aura juste là, et le vert c'est celui-là. Donc si vous voulez les couleurs, les numéros des couleurs, donc le vert c'est le 59. Est-ce que ceux-là ils sont des numéros également? Alors il y a le 71 pour le bleu foncé. Pour le bleu très clair, c'est le 66. Pour le bleu ciel, c'est ça, en plus il s'appelle Sky Blue, c'est exactement ça, le 76. Et l'orange, bah voilà, c'est l'orange, c'est le numéro 23. Si ça peut vous aider au niveau des couleurs, eh ben, je suis très contente de vous les avoir partagées. Et donc, je pense que je vais mettre les couleurs au fur et à mesure. Donc j'espère que je vous ai bien centré. Ah, il y a encore un peu de soleil, même à cette heure-ci. Et donc bah voilà, ça va être juste de la petite symétrie, juste au niveau de ce que j'ai déjà créé. Et donc bah voilà, on est parti. Je pense que ça va être assez rapide dans le sens où bon, il reste vraiment plus grand chose. Et bon, je vais quand même prendre mon temps. Le feutre à alcool, c'est vraiment de la détente pour moi. J'aimerais vraiment m'améliorer avec ce matériel. Ça pourrait vraiment être sympa, notamment peut-être tenter des dégradés, des trucs comme ça. Et il faudrait que je prenne un livre où il n'y a pas d'illustration recto verso, du coup pour cet exercice-là. Ou que j'essaye dans ce livre, tout simplement. J'ai tellement peur de rater. Ça fait longtemps que j'ai pas passé un petit moment coloriage comme ça, notamment avec des feutres à alcool. Je sais pas si je vais tout faire avec vous, mais au moins déjà commencer. Comme ça vous voyez vraiment que les feutres à alcool, on peut les utiliser dans tous les sens, ça ne fera pas de marque. Et voilà. Et puis vous pouvez voir aussi que quand il est juste déposé comme ça, il est beaucoup plus foncé. Et après quand il sèche, il devient beaucoup plus pétant, plus flashy. Sinon, alors au niveau des couleurs, il y en a également là. Donc à la base, je les avais pas du tout dispatchés dans ce sens-là. Je faisais vraiment genre orange, après je mettais du vert. Après j'essayais de voir quelle couleur je peux mettre pour ne pas les coller, comme je vous avais expliqué. Mais là, vu que c'est un effet miroir, entre guillemets, je vais faire couleur par couleur, ça ira plus vite. Et après, il me restera plus qu'à repasser les contours juste au niveau de ce côté-là. Et il sera terminé. Et donc voilà, terminer la semaine avec la page 30, c'est sympa. Donc au final, j'ai pas fait que colorier cet après-midi, j'étais pas mal au téléphone avec les membres de ma famille. C'était très chouette d'avoir de leurs nouvelles. Et sinon, voilà, j'ai fait des petits trucs à la maison, tranquille. Je me suis toujours pas remise à la lecture, moi aussi. Je prévois d'abord de peut-être ranger ma bibliothèque de livres à lire avant de m'y remettre. Ça me motivera, je pense.
peut-être que vous aussi, vous avez pas mal de livres à lire chez vous, et peut-être que vous lisez également. Et je me disais que ranger un peu, mettre de l'ordre, déjà ça me permettrait de peut-être ressortir, en tout cas visuellement, des livres que j'avais mis de côté. Parce qu'à la base, si je les ai dans ma bibliothèque, c'est parce que j'avais prévu à un moment donné de les lire. À moins que ce soit des livres qu'on m'ait offerts. Mais pour la plupart, disons que c'est moi qui a décidé de les lire. À un moment donné, en tout cas, j'ai eu envie, je m'y suis intéressée dans tous les cas, donc j'ai eu envie de les lire. Et comme je suis beaucoup partie dans les loisirs créatifs dernièrement, j'ai mis la lecture de côté. Il y a aussi un livre qu'une copine m'a prêté depuis quelques temps, que j'ai toujours pas lu. Mais disons que les sujets abordés dans ce bouquin sont un peu difficiles, parce que par exemple ça parle de deuil, et parfois je suis pas trop dans le mood où j'ai envie de parler de deuil, donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le sujet qu'on a envie de lire tous les jours. Donc voilà, je reporte et je reporte à chaque fois cette lecture, parce que voilà, ça parle pas que de deuil non plus, ça parle de famille, voilà, d'acceptation du deuil, et d'apprendre à vivre après tout ça. Et voilà, je pense que les personnages se reconstruisent au fur et à mesure. Donc voilà, il y a également du positif derrière tout ça. Mais ouais, c'est pas évident d'aller dedans tout de suite. Le fait que ma copine m'ait dit, c'est à peu près ce dont ça parlait, parce que voilà, c'est dit dans la 4e de couverture. Disons que ça me tente un peu moins pour le coup. Mais bon, j'ai quand même envie de le lire, déjà pour lui donner un retour, et parce qu'en fait, la personne qui a écrit ce livre, c'est une copine à elle. Et donc rien que pour ça, pour découvrir, entre guillemets, c'est un livre auto-édité sur Amazon tout simplement, et rien que pour faire plaisir à la personne qui l'a écrit, avoir un retour, ça peut toujours être sympa. Donc il y a ce livre là, et puis voilà, il y a tous les autres livres qu'à la base je m'étais pris pour par exemple participer à des challenges, des trucs comme ça. Et au final, j'ai un peu laissé tomber ce côté-là. C'est pas évident de lire au même rythme que les gens, ou tout simplement de se fixer une date de lecture aussi. Parce qu'à chaque fois, moi ça tombe au moment où j'ai le moins de temps à consacrer à ce genre de choses. Et donc, il y a plusieurs fois où je m'étais inscrite à des challenges, et en fait, j'y ai même pas participé. Parce que voilà, ça tombait pas bien au niveau timing. Ensuite, faut pas que je perde le fil non plus. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber ça. Pourtant, je sais que j'aime beaucoup lire. C'est un autre loisir que j'aime faire. Mais voilà, c'est par phase, on va dire. C'est pas comme d'autres personnes qui, s'ils n'ont pas leur dose de lecture par jour, ça va pas, entre guillemets. Ça fait pas trop partie de mon quotidien, ça fait plus partie niveau mensuel, on va dire. Voilà. Après, je dis pas que je lis pas, hein, je lis d'autres trucs, mais c'est pas de la lecture. Quand on se plonge dans un bouquin, par exemple, c'est plus des articles, des trucs comme ça. Mais c'est pas la même chose, c'est pas pour s'évader, on va dire. C'est plus pour s'instruire, pour apprendre des choses, découvrir des trucs. Et donc j'aimerais lire des livres qui m'inspirent tout simplement, qui me donnent envie de tourner les pages et de continuer à être
avec les personnages. Voilà. Donc pour le orange, c'est bientôt fini. Et ouais, mais donc pour ça, je vais d'abord ranger ma bibliothèque. Peut-être faire une petite vidéo là-dessus, je sais pas, ça pourrait me motiver. Ou juste partager des photos aussi, ça peut être pas mal. J'ai partagé quelques petites photos de mes avancées coloriage aujourd'hui. J'ai bien aimé. Si ça vous intéresse, je vous mets mon Instagram sous chaque vidéo. Vous pouvez me suivre si ça vous intéresse. Je fais pas beaucoup de posts. C'est quelque chose dont j'ai pas vraiment pris l'habitude. Mais j'aimerais beaucoup faire des photos de tous mes coloriages et tout mettre ça sur Instagram. Ça sera vraiment sympa. Mais c'est tellement long à faire que pour l'instant j'ai pas trop le courage à le faire là tout de suite. Donc pour le orange, c'est à peu près fini. Je pense que c'est bon. Maintenant je vais passer au bleu ciel. Voilà. De toute façon, faut toutes les faire. Et donc on est reparti. En haut. Donc encore une fois, j'ai pas du tout suivi la légende. Comme vous pouvez voir, hein, les 16, les 22, les 11, c'était pas censé être la même couleur. Et moi je les ai tous mis en bleu. Mais je pense que le rendu final va vraiment être sympa. Il y a une couleur qui est un peu flashy, le orange, et toutes les autres sont plus ou moins douces, on va dire. Notamment le bleu ciel et le vert, là. Un peu vert d'eau, vert un peu émeraude. Voilà, ensuite le bleu ici. J'ai vraiment pas envie de me tromper, ce serait trop triste que je me trompe au niveau de la symétrie. Et je suis tellement contente de faire un peu de coloriage aujourd'hui. J'aurais pas passé toute ma journée à colorier, mais bon, une bonne partie quand même. Ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a passé une agréable journée en faisant les loisirs qu'on aime tout simplement. Puis voilà, la journée elle n'est pas totalement terminée. Il y a encore la soirée. Et si je suis motivée, je commencerai le nouveau vlog demain. Il y a moyen, il y a plus moyen que je le commence demain plutôt que en milieu de semaine. Donc ensuite il y a encore cette partie là. Et celui-là aussi, oui. Au final, j'avais mis pas mal de bleu. Mais bon, j'ai quand même réussi à me restreindre à peu près 3 couleurs différentes. C'est vrai que c'est plus sympa d'utiliser... de se restreindre au niveau des couleurs... surtout quand on fait des mandalas, des trucs comme ça. Quand on part dans tous les sens, disons ça a moins de sens là, pour le coup. Petit jeu de mots. Voilà. Et ensuite, il y a toute cette partie-là. J'ai bien aimé aussi les couleurs que j'ai utilisées pour cet effet un peu cristal entre le bleu foncé et le bleu clair. Si j'avais plus de compétences au niveau des jeux de lumière, ça pourrait rendre encore mieux. Il faudrait que je m'entraîne à l'effet un peu mosaïque.
ça rendrait vraiment très très bien. Mais voilà, hein, je peux toujours le faire dans les prochains mois, les prochaines années. Et il y a aussi donc une vidéo que je reporte, que j'ai très envie de faire également. Je vous en ai parlé vite fait la dernière fois, que je voulais entre guillemets améliorer mon matériel de coloriage et aussi mettre un peu plus de livres de coloriage dans mes livres en cours. Donc je prévois de faire cette vidéo aujourd'hui ou demain, ça serait vraiment cool. En tout cas faire en sorte que vous ayez la vidéo la semaine prochaine, ça pourrait vraiment être bien. Et je fais que reporter le fait de faire la vidéo. Et donc ouais, j'avais bien envie de prendre tout le week-end là pour me reposer et entre guillemets recharger ma batterie de motivation, si on peut dire ça comme ça. Hop, je mets bien le carton pour être sûr que ça transperce pas. Voilà, donc le 16 il était fait, le 7 c'est bon. Hop, on est parti pour le 11. Et après quand j'aurai fait cette vidéo là, et je pourrai commencer dans les nouveaux livres dans lesquels je prévois de colorier. Hop. Donc là ce sera du bleu foncé. Et il y a le 5 et le 3. Puis je me dis que voilà, m'éparpiller un peu plus, ça peut entre guillemets ne pas trop me faire de mal. Et il y aura plus de diversité au niveau des coloriages aussi. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que ça vous lasse peut-être de voir tout le temps les mêmes styles de coloriage aussi, peut-être dans mes vidéos. Je sais pas trop. Moi entre guillemets ça me lasse pas parce que voilà, j'aime beaucoup tous les coloriages que je fais. Mais c'est vrai que voilà, il y a une certaine routine qui s'est mise en place. Et peut-être que ça vous lasse un peu. Et donc je me dis oui, un petit peu de changement, ça pourrait être cool. Rien que pour vous faire découvrir aussi peut-être des livres de coloriage que peut-être vous ne connaissez pas. Il y a tellement de livres de coloriage, c'est fou quand je regarde parfois, ah ouais celui-là il est bien, ah ouais celui-là il est bien, et en fait il y en a tellement qui m'intéressent. Ça servira à rien, surtout entre guillemets pour moi qui quand je commence un livre, je pars du principe que je vais le terminer. Ce serait vraiment pas une bonne idée que je me mette à colorier dans par exemple 100 livres différents. Je donne un nombre totalement aléatoire, mais non, ce serait trop en fait. Hop, je passais au vert. Surtout au temps de coloriage que je me donne entre guillemets dans la semaine, que je peux aussi me donner. Je vais utiliser la pointe feutre, pointe pinceau pour vous montrer. C'est beaucoup plus rapide avec la pointe pinceau. Il y a juste le risque de déborder un peu trop au niveau des traits. Donc pour les contours, il faut aller tranquille. Et après, voilà, on peut colorier un peu comme on veut. Hop, mais c'est clair que oui, c'est très rapide à faire. Ensuite, cette partie-là et le haut du coloriage sera fait.
Et bon bah voilà toutes les petites réflexions que je me suis faites ces dernières semaines. Ensuite, au niveau du bas du colo, donc, tout ça c'est vert. Donc finalement il reste plus grand chose à colorier. Mais la pointe pinceau c'est vraiment très rapide. Et on n'est vraiment pas obligé d'appuyer, ça se dépose très tranquillement, tout simplement, en légèreté. Faut pas être nerveux pour faire ça. Et dès que les contours sont faits, pouf, on complète. Ensuite, je vais quand même changer au niveau de la mine pour celui-là parce que c'est quand même beaucoup plus fin, surtout au niveau des coins. Et ça va pour l'instant, il s'use pas trop vite. Non, je suis plutôt contente. Et alors, il y a celui-là et celui-là. Ah oui, il y a aussi le vert foncé, tiens, j'avais oublié. Ça va, il n'est pas très loin sur le bureau. Actuellement, mon bureau ne ressemble à rien. J'ai des crayons de couleur partout et des feutres à alcool partout. Heureusement que la planche est vraiment assez grande. Je peux vraiment tout mettre. J'ai mon ordinateur, j'ai le support pour filmer, le micro et tout le matériel dont j'ai besoin. Donc c'est vraiment super chouette. Et la dernière partie verte émeraude. Voilà. Ensuite, alors le bleu foncé, il n'y a qu'une mine qui m'intéresse dans celui-là. La mine est un peu plus épaisse que les autres Twin Markers que j'ai. Comme ça, c'est vraiment une ancienne gamme. Mais il marche vraiment très très bien. Ensuite, alors le bleu clair, c'est le coin également. Voilà, et il faut juste que je retrouve le vert foncé, qui est celui-là je crois. Donc c'est le numéro 55. Et donc on va terminer là-dessus. Je suis très contente de l'avoir terminé avec vous. Il me restera donc à faire les contours, mais ça je le ferai de mon côté. De toute façon je pense que vous voyez bien, il y a des traits qui sont beaucoup plus épais et là où je viens de colorier, les traits sont pas épaissis du coup avec le passage du Papermate. Je crois même qu'ici j'ai oublié de le passer. Donc voilà, je vais faire le tour de l'illustration, je vais vérifier que les contours ont été faits partout. Et après, voilà, il sera terminé. Je suis vraiment très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Ça m'a bien détendue et j'espère que vous aussi, pour le coup, vous avez peut-être colorié en même temps que moi. Donc, au niveau de cette semaine, je crois que j'ai pas non plus colorié de fou. Dans le sens où c'était pas très varié. Mais bon, voilà, on va voir avec les semaines qui arrivent si j'arrive à m'étendre au niveau des coloriages que je réalise. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir suivi dans ma petite semaine de coloriage encore une fois.
Je remercie vraiment aussi tous les nouvelles abonnés qui arrivent chaque semaine. Ça me fait vraiment très plaisir. Pour le coup, je sais pas si c'est pour le point de croix, le diamond painting ou le coloriage. Si c'est pour les 3 loisirs que je vous partage, c'est encore mieux. Ça nous fait plein de points communs. Et ouais, je vous remercie encore de me suivre chaque semaine. Ça me fait vraiment très plaisir de vous partager mes petites avancées coloriage. Et j'espère que ça va continuer durant toute l'année et peut-être les années encore suivantes, on verra bien. Et donc j'espère que vous aussi votre semaine aura été productive, que ce soit en coloriage ou dans d'autres loisirs créatifs, en tout cas dans tous les projets que vous entreprenez chaque jour au quotidien et chaque semaine. C'est toujours vraiment génial d'avancer dans tous les projets qu'on entreprend. Et du coup je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et d'autres vidéos, notamment au niveau du point de croix, du diamond painting et de la vidéo update matériel et livre de coloriage dont je vous ai parlé. Donc je vous souhaite une bonne semaine qui arrive et je vous fais de gros bisous. Bye!